Bonjour, bonjour à tous ici sur YouTube. Alors j'espère que vous allez bien. Ah ben moi c'est Tata Armel, pour toi qui ne me connais pas. Alors je viens un petit peu auprès de vous parce que j'avais envie de partager une petite exhortation à une petite sœur, à un grand frère, à un petit frère, à un tata, une maman, pour nous conseiller un petit peu par rapport à certaines choses, nous, en tant que femmes matures. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux. Merci mon Dieu, mon roi encore, papa, parce que je vais m'effacer et je vais te laisser croître encore pour que tu puisses faire ce que tu veux en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis ravie encore de vous retrouver. Je vais aborder cette exhortation vraiment avec beaucoup d'insistance en fait que je vais faire cela. Je me rends compte aujourd'hui que c'est un sujet que beaucoup de personnes ont déjà dit, ont déjà parlé, mais moi, c'est le constat que je suis en train de faire. Et j'ai envie de te conseiller, toi qui as envie de te marier. Vous savez, j'avais déjà parlé de ça sur le fait que ne pas être marié n'est pas une tare. C'est un moment propice à comprendre et à être devant le Seigneur. C'est un moment où tu dois apprendre toi-même déjà à te connaître. Si tu n'es pas marié maintenant, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un moment où tu dois apprendre de tes relations passées. Si tu as été battu, si tu as été insulté, si tu as été maltraité dans ton couple et que par la suite tu es sorti de cette relation, bien sûr je ne suis pas en train ici de prôner le divorce parce que Dieu n'aime pas le divorce. Et le mariage est une constitution de Dieu. C'est lui qui a fait en sorte que l'homme et la femme se marient. Dans Genèse 1 au verset 24, la Bible dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Donc vous comprenez bien que c'est très biblique, et puis ça se dit dans la Genèse, donc le premier livre de la Bible, donc dans la Torah. Donc c'est-à-dire que le mariage est très important. On doit pas prendre le mariage, tu ne devrais pas prendre le mariage à la légère. Si tu ne dois pas te marier, ce n'est pas un problème, c'est un choix. En fait, j'aimerais que vous compreniez que vous avez le choix. Le choix de ne pas vous marier maintenant parce que tu as besoin de prendre le temps pour toi. Parce que le mariage, c'est donner à l'autre. Le mariage, c'est l'amour. Le mariage, ce sont des concessions. Le mariage, c'est accepter l'homme qui est en face de toi. Le mariage, c'est accepter la femme qui est en face de toi. Donc, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les gens se marient, mais ils ne sont pas guéris de leurs blessures. Moi, par exemple, je viens de la violence conjugale. Je me suis séparée, j'étais mariée. Je me suis séparée à cause de la violence conjugale. Mais j'ai pris le temps. Et je prends encore le temps aujourd'hui. Mais je m'estime aujourd'hui guérie. Donc, c'est-à-dire que je suis prête maintenant à rentrer dans un mariage. Vous comprenez? Le mariage, c'est accepter l'autre. Il va peut-être te dire ça, ça ne me plaît pas, ça, je n'aimerais pas ça. Il va te parler peut-être d'un ton. Vous comprenez? D'un ton qui va peut-être pas te plaire. Ou bien des fois, il va te parler tout simplement avec douceur, avec amour pour te faire comprendre les choses. Mais la Bible dit encore une fois que l'amour couvre tout. Donc dans ce cas du mariage, il y a beaucoup de situations qui se passent. Mais j'ai juste envie de m'arrêter. Peut-être que je reprendrai ce sujet-là autrement pour aller un peu plus en profondeur. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ma petite sœur, ma tata, ma maman, on ne se marie pas parce que tu as vu ta copine se marier. On ne se marie pas parce que quelqu'un t'a dit j'ai fait un rêve et j'ai vu que tu allais te marier avec telle personne ou telle personne. Non. On ne se marie pas parce que la famille te met la pression. Non. On se marie parce que tu considères que tu es prête pour le mariage. Que tu sens aussi, non seulement tu es prête parce que c'est des décisions personnelles. C'est-à-dire que tu sais que tu vas t'engager avec quelqu'un. Moi, il y a pas longtemps, il y a une petite sœur qui m'a fait comprendre que elle ne se sentait pas prête de se marier. Parce que elle n'était pas... ça faisait longtemps qu'elle était célibataire et que dans son célibat, il y a des choses qui se sont passées. Et donc, pour le moment, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête qu'on lui dise non, j'ai pas trop envie que tu mettes, par exemple, des perruques. Je ne suis pas prête parce que comment dire, parce que la personne qui va vouloir venir vers elle va lui dire certaines choses. Qu'elle ne veut pas peut-être qu'elle mette un gloss ou bien qu'elle mette un rouge à lèvres. Il y a tellement de petits détails. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans le réalisme. Et les hommes aussi. Prenez aussi sur vous. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans l'église,
mais qui ne sont même pas convertis, qui ne veulent même pas rendre les femmes heureuses. Ici, j'essaye de faire l'équilibre avec deux personnes. Je fais l'équilibre avec les femmes et les hommes. Donc toi, mon frère, si tu sens que tu n'es pas aussi capable de te marier maintenant, et que tu sens que le mariage où tu vas aller là, tu vas devenir un dictateur, le mieux, c'est que tu restes seul. Parce que je pense que l'esprit, quand Dieu a constitué le mariage, la Bible dit qu'il aime ta femme comme Dieu a aimé l'Église. Je pense que c'est ce que la Bible dit, qu'il faut aimer la femme comme Dieu qui a aimé l'Église. Parce que le mariage d'abord, c'est Dieu et nous. C'est Dieu et l'Église que nous sommes, parce que nous sommes l'Église du Christ. Et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas capables même d'aimer la femme qu'ils ont, qui se révèlent comme être des dictateurs, et alors que Dieu les aime. Malgré tes péchés, mon frère, malgré ton caractère, malgré ce que tu es, malgré que tu sois voleur, le Dieu que nous prions là, il nous aime toujours. Il attend toujours que quelque part on revienne vers lui dans la repentance. Peut-être que vous avez oublié les paroles de la Bible, hein. Je me dis aussi, peut-être que vous n'avez pas compris que un homme qui a l'esprit de Dieu doit être semblable à Dieu qui a aimé l'Église et qui doit aimer sa femme. Je ne dis pas que tout le monde est pareil. Je parle de quelques exceptions et je parle de quelques témoignages que j'entends ici et là parce que Dieu m'a fait grâce de pouvoir guider son peuple. Donc, je me dis que je me dois des fois de venir donner certains conseils parce que j'estime que je suis une femme mature et je suis une femme chrétienne de surcroît. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas envie de te marier là, ne te marie pas. Travaille d'abord ton caractère. Travaille d'abord des choses qui font que... comment je vais dire? Papa, aide-moi. Fais des enquêtes. Réfléchis. Prends des informations. Qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Qu'est-ce que je vais supporter dans le mariage? Et puis, si vraiment tu as envie de te marier, tu pries pour que le Seigneur puisse te débarrasser de toutes ces choses qui ne pourra pas te faire rentrer dans cet accomplissement du mariage. Le mariage, la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est Paul qui le dit. Mais maintenant, si toi tu penses que tu ne peux pas être seul et que tu es un bon garçon, mais que tu es une bonne femme, tu peux dire que tu te maries. Mais ne te marie pas parce que tu as vu ta copine par jalousie. Ne te marie pas à cause de l'âge. Moi, j'en ai 46. Et c'est un moment où je grandis avec le Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais te communiquer. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses. Je connais quelqu'un qui s'est déjà fiancé, mais aujourd'hui n'avait pas pris le temps de connaître l'homme, a commencé à dire « Ah non, il me fait des reproches tous les jours. » Et je ne suis pas prête d'entendre ces reproches-là. Vous voyez que même à l'église, même les fans de l'église, tout le monde a des problèmes de réflexion, de supporter l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend le recul? Moi, j'ai eu des situations de violence conjugale où j'ai pris le temps. Après, Dieu est venu me toucher. En 2015, j'ai pris le temps. Le Seigneur aussi a permis qu'il ne se passe rien autour de moi. Enfin, quand je dis « se passe rien », il n'y a pas eu un homme qui est venu parce que le Seigneur savait que quelque part, il fallait d'abord qu'il me guérisse de mes blessures. Et aujourd'hui, le temps a passé. Ça fait maintenant 9 ans que je suis chrétienne au jour d'aujourd'hui. Et ça fait pratiquement 9 ans que je suis dans cette sanctification, dans cette mise à part. J'ai confiance en Dieu. Je sais aussi, quand je me suis convertie, au bout de 5 ans, je ne voulais pas être avec quelqu'un. Je n'étais pas prête en fait, parce que je voulais d'abord prendre le temps avec mon Dieu. Je voulais d'abord l'aimer. Je voulais d'abord être avec lui. Je voulais d'abord comprendre quel est le Dieu là qui est venu me chercher. Parce que Dieu est venu m'appeler. Il m'a demandé de rentrer à la maison. Mais vous êtes des jeunes enfants. Vous avez à peine 20 ans, 25 ans. Une fois que vous devenez chrétien, vous voulez tout de suite vous marier. Mais prenez le temps déjà. Quelle maturité vous avez. Après, je ne pointe pas tout le monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Prenez mon message comme je suis en train de le donner, avec autant de simplicité pour nous encourager, pour nous éduquer. Parce que nous voyons déjà dans le monde tout ce qui se passe. Tellement de divorces, tellement de choses. Est-ce que c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous voulons aussi faire partie de ces choses-là? Soyons, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. On est la lumière du monde. Donc, essayons de faire cette autocritique, comme je dis toujours que dans Eau des vies édifie, le slogan c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi et prendre conscience de la mise à part. Vous comprenez ça un peu? Donc c'est pourquoi, si tu veux te marier, prends le temps. Même si il y a un frère qui est là et tu sens que oui, il y a quelque chose, mais cherche déjà à guérir tes blessures internes pour que tu sois cette femme-là, la femme selon Dieu.
Quand je dis tu cherches à guérir tes blessures internes, c'est que tu viens devant le Seigneur, tu l'exposes ton cœur, tu lui dis ce qui ne va pas. Notre Dieu ne donne pas un caillou à la place du pain que tu lui demandes. Il reste un père. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, que faites attention, toi qui veux te marier. À toi qui veux te marier. Prenez le temps de connaître l'homme ou le fiancé qui est avec vous. Prenez le temps dans ce temps de fréquentation, de comprendre l'homme qui est en face et de te dire, bon, est-ce que c'est vraiment avec lui que je vais me marier? Et ayez des sentiments. Parce que c'est l'amour. Parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a aussi cette histoire d'amour. Des chrétiens, vous n'aimez plus? Vous ne voulez plus vous aimer? C'est quand même incroyable. L'amour couvre tout, la Bible dit. L'amour couvre tout. Donc c'est l'amour qui te permettra de supporter le frère ou la sœur. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu ne vas jamais te réveiller un matin et puis te dire que ah, je l'aime aujourd'hui, oh, je l'aime demain, oh, je vais l'aimer après-demain. Non, l'amour, c'est l'amour. Une fois que tu aimes la personne que tu vois en face de toi, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Il y a des choses qui se font naturellement quand on aime, quand on a vraiment de l'amour pour la personne. Il y a des choses qui se passent simplement. C'est-à-dire que si tu dois réduire ta façon de faire, de la manière de faire les choses, tu vas le faire pour la personne qui est en face de toi. Donc, c'est juste une réflexion que j'ai envie de te mettre dans le cœur, une semence que je viens planter dans ton cœur. Peut-être que tu es en phase de te marier parce que ta mère te met la pression, parce que la famille te met la pression, parce que ta meilleure amie est peut-être s'est mariée peut-être, parce que tu te dis non, je suis déjà trop vieille. Moi, je te dis que tout est possible à celui qui croit. La foi vient de ce qu'on entend. Prends ce moment propice pour te poser déjà la question personnellement. Est-ce que je suis prête? Parce que tu as le droit d'être prête. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est qu'on a le droit de dire non, j'ai pas envie. Parce que je me sens bien comme ça. C'est pas un péché, vous savez. C'est pas un péché d'être seule. Moi, je préfère qu'aujourd'hui, tu te sens prête de vouloir rentrer dans un mariage parce que tu vas te donner à 10 000 % dans ce mariage. Et de surcroît, aimer la personne que tu vas être avec. Aller poser des questions à Dieu, Seigneur, parce qu'il y a d'abord l'amour. Tu vas déjà ressentir un sentiment. Maintenant, une fois que tu auras senti le sentiment, c'est maintenant venir dire au Seigneur, oh papa, la personne qui est en face de toi, je ressens des sentiments pour lui. La personne qui est en face de moi, là, je ressens des sentiments pour lui. Vous comprenez? Voilà. Ceci dit, c'était mon conseil d'aujourd'hui. Prenez le temps. Est-ce que je n'ai pas l'air épanoui quand vous me regardez? Peut-être que certains vont me dire, oui, elle fait semblant, en fait, elle est malheureuse, elle pleure dans les chaumières. Non. Non. Parce que j'ai un Dieu qui connaît mes besoins. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et chaque chose vous sera donnée. Si toi-même tu es franc avec toi-même, le Seigneur te mettra les choses aussi claires devant lui. Vous savez, la parole de Dieu est tellement simple. Mais nous, les hommes, on n'aime pas la simplicité. On cherche les choses qui sont compliquées. Alors que des fois, les choses sont simples. Oui, non, pourquoi, merci, au revoir. Des fois, c'est comme ça. Même si la personne qui est en face de toi te plaît et que tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un, tu prends le temps. Tu prends le temps avec ton Dieu, tu prends le temps avec la marche que tu fais. Tu prends le temps, si tu sens que le Seigneur ne t'a pas encore guéri dans les profondeurs, tu demandes à ce que le Seigneur te guérisse. Pour que tu sois la femme qu'il veut. N'oublions pas que nous sommes des chrétiens. On est là pour montrer l'exemple au monde. Mais si nous voulons ressembler au monde, qu'est-ce qui va se passer alors? Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour ces moments. Merci pour la parole que tu as lâchée encore, mon Dieu, mon roi. Merci encore Seigneur pour pouvoir éduquer, pouvoir, Père éternel, toucher encore un cœur par ce message, mon Dieu, mon roi. À cause de tous les divorces que nous voyons ici et là, Père éternel. Que vraiment l'Église puisse comprendre que quand on se marie, c'est pour la vie. On ne se marie pas pour le divorce. Donc, papa, que chaque personne ici, papa, qui va écouter ce message, prenne le temps, le recul nécessaire. Dans le nom de Jésus. Voilà, moi c'est Tata Armelle, je vous mettrai un mail pour ceux qui voudraient échanger avec moi, pour ceux qui voudraient avoir des conseils vis-à-vis de ça. Soyez bénis en tout cas, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne la sagesse nécessaire. Parce que c'est important le mariage. C'est une institution, c'est une grosse entreprise, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est un engagement, c'est pour la vie. Donc c'est un manteau et c'est une responsabilité. Essayons de devenir ces hommes et ces femmes-là qui ont compris et qui marchent réellement avec le Seigneur. Au nom de Jésus, je vous dis à bientôt.